Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la chaîne d'or, donc ces commentaires qui sont compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu et notamment sur tous les évangiles. Et nous en sommes rendus au verset 14 à 17, au chapitre 9 de l'évangile selon saint Matthieu que nous allons lire. Alors les disciples de Jean vinrent le trouver et lui dirent : Pourquoi, tandis que nous et les pharisiens, nous observons souvent le jeûne, vos disciples ne l'observent-ils pas ? Jésus leur dit : Les amis de l'époux peuvent-ils être dans la tristesse tant que l'époux est avec eux ? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils observeront le jeûne. Personne ne met une pièce d'étoffe écrue à un vieux vêtement, car le morceau rapporté emporte quelque chose du vêtement et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et les deux se conservent. Alors, nous tirons d'abord un commentaire de la glose qui nous fait un rappel. Donc notre Seigneur, à peine s'est justifié de fréquenter les pécheurs et de participer à leur repas, qu'on l'attaque sur l'action de manger elle-même. Alors, dit l'évangéliste, les disciples de Jean vinrent le trouver et lui dirent : Pourquoi les pharisiens et nous jeûnons-nous, etc. Sur cette question, saint Jérôme répond que c'est une question pleine d'orgueil et coupable vanité du jeûne. Les disciples de Jean étaient inexcusables de s'être joints aux pharisiens que leur maître avait si hautement condamnés. Ils le savaient bien, et qui calomniait celui qui l'avait annoncé ? Alors, saint Jean Chrysostome, lui, de son côté, nous dit que cette question revient à dire : soit vous agissez de la sorte comme médecin, mais pourquoi vos disciples, laissant là le jeûne, vont-ils s'asseoir à de pareilles tables ? Pour rendre l'accusation plus forte par la comparaison, ils se mettent en regard eux d'abord, et puis les pharisiens. Car ces derniers jeûnaient pour obéir à la loi, comme ce pharisien qui disait : Je jeûnais 2 fois dans la semaine, et les disciples de Jean, d'après la recommandation de leur maître. Et le théologien Raban d'ajouter : Car Jean ne but ni vin, ni rien de ce qui peut enivrer, et le mérite de son abstinence est d'autant plus grand qu'il n'avait aucune puissance sur la nature. Mais quant au Seigneur qui peut remettre les péchés, pourquoi s'abstiendrait-il de manger avec les pécheurs, puisqu'il peut les rendre plus justes que ceux qui font profession d'abstinence ? Jésus-Christ jeûne pour vous apprendre à ne pas éluder le précepte du jeûne, et il mange avec les pécheurs pour vous faire comprendre sa puissance et l'efficacité de sa grâce. Alors, toujours concernant cette question, eh bien saint Augustin nous dit que saint Matthieu l'attribue aux disciples de Jean, alors que le récit de saint Marc, au contraire, semble indiquer qu'elle fut faite par d'autres, c'est-à-dire par les convives, objectant l'exemple des disciples de Jean et des pharisiens, ce que saint Luc raconte en termes plus express. Si donc saint Matthieu s'exprime ainsi, alors les disciples de Jean s'approchèrent, etc., c'est que ces disciples étaient présents et que tous, à l'envi, faisaient autant qu'ils le pouvaient cette objection. Et saint Jean Chrysostome d'ajouter que, ou bien, si saint Luc place cette question dans la bouche des pharisiens, tandis que saint Matthieu l'attribue aux disciples de Jean-Baptiste, c'est que les pharisiens les avaient poussés à faire cette question, comme ils firent encore plus tard à l'égard des Hérodiens. Il est à remarquer que, lorsqu'il s'agit de prendre la défense des étrangers, des publicains par exemple, notre Seigneur, pour consoler leur âme ulcérée par le chagrin, repousse avec force les accusations dont ils sont l'objet, tandis qu'il répond avec une extrême douceur lorsque le blâme tombe sur ses disciples. Et Jésus leur dit : Les amis de l'époux peuvent-ils être dans le deuil pendant que l'époux est avec eux ? Il vient de se présenter comme médecin. Ici, il se donne le nom d'époux, rappelant ainsi ces paroles de Jean-Baptiste. L'époux est celui qui a l'épouse. Et au sujet de la question de l'époux, saint Jérôme nous dit que c'est Jésus-Christ, et que l'épouse c'est l'Église. De cette union spirituelle sont nés les apôtres qui ne peuvent pas être dans le deuil tant qu'ils voient l'époux dans la chambre nuptiale et qu'ils savent qu'il est avec l'épouse. Mais lorsque les jours des noces seront passés pour faire place au temps de la passion et de la résurrection, alors les fils de l'époux jeûneront, comme il est dit, viendront des jours, etc. Saint Jean Chrysostome nous donne un autre élément. Il nous dit il nous donne le sens des paroles de Jésus. Le temps présent est le temps de la joie et de l'allégresse,
il ne faut pas y mêler de causes de tristesse. Car le jeûne est une chose triste, non pas précisément en elle-même, mais pour ceux dont les dispositions sont imparfaites, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas encore atteint la force de la perfection spirituelle. Car il est plein de douceur pour ceux qui veulent se livrer à la contemplation de la sagesse et travailler à leur perfection. Notre Seigneur se conforme donc à leurs idées, et il montre par là que la conduite de ses disciples était l'effet non point de la sensualité, mais d'une économie pleine de sagesse. Saint Jérôme ajoute que quelques-uns se fondent sur ces paroles pour conclure que l'on doit consacrer au jeûne les 40 jours qui suivent la Passion, quoique les jours de la Pentecôte et la descente de l'Esprit Saint qui suivent immédiatement nous apportent de nouveaux sujets de joie. Montan, Prissa et Maximilia prennent occasion des mêmes paroles pour faire le carême après la Pentecôte, en alléguant que les fils de l'époux doivent jeûner lorsque l'époux a disparu. Mais la coutume de l'Église est de se disposer à la Passion et à la résurrection du Seigneur par l'humiliation de la chair et de nous préparer par le jeûne du corps à l'abondance spirituelle que les mystères tiennent pour nous en réserve. Saint Jean Chrysostome ajoute dans l'une de ses homélies que le Sauveur appuie de nouveau sa doctrine sur des exemples empruntés à la vie ordinaire. Personne, dit-il, ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, etc. Paroles dont voici le sens. Mes disciples ne sont pas encore assez forts, ils ont encore besoin de condescendance. L'Esprit Saint ne les a pas encore renouvelés. Dans cette disposition, il ne faut point leur imposer le lourd fardeau des préceptes. En parlant de la sorte, il trace à ses apôtres la règle qu'ils devront suivre, de traiter avec douceur les disciples qui leur viendront de toutes les parties de la terre. Toujours au sujet de ce vêtement, saint Rémi nous dit qu'il veut désigner ses disciples, donc le vieux vêtement, car il n'était pas encore entièrement renouvelé. Ce morceau d'étoffe forte, c'est-à-dire neuve, signifie la grâce de la nouvelle loi, c'est-à-dire la doctrine de l'Évangile, dont le jeûne est une petite partie. Il ne convenait donc pas qu'il leur imposât la loi dure et pénible du jeûne, qui aurait pu les briser par sa rigueur et leur faire perdre la foi. C'est pour cela qu'il ajoute « car le neuf emporte une partie du vieux ». Et la glose d'ajouter, c'est comme s'il disait « une pièce d'étoffe, c'est-à-dire neuve, ne doit pas être cousue à un vieil habit, car souvent elle emporte tout ce qu'elle recouvre, c'est-à-dire le vêtement presque tout entier, et la déchirure est plus grande. C'est ainsi qu'en imposant un lourd fardeau à un homme encore novice, on détruit souvent le bien qui existait auparavant dans son âme. » Et donc toujours au sujet de cette comparaison, saint Rémi nous dit que, à ces deux comparaisons, celle des noces et celle d'une pièce d'étoffe neuve et d'un vêtement usé, il en ajoute une troisième, celle des outres et du vin. Et l'on ne met point, dit-il, du vin nouveau dans de vieilles outres, etc. Ces vieilles outres, ce sont ses disciples, qui n'étaient pas encore parfaitement renouvelés. Et le vin nouveau signifie la plénitude de l'Esprit Saint et les mystères du ciel, dont les disciples n'étaient pas encore capables de pénétrer la profondeur. Mais après la résurrection, ils devinrent des outres neuves. Ils reçurent le vin nouveau lorsque l'Esprit Saint vint remplir leur cœur, ce qui fait dire à quelques-uns « Ils sont tous pleins de vin nouveau ». Et saint Jean Chrysostome de compléter. Le Sauveur nous donne ainsi la raison de tant de paroles simples et familières qu'il disait à ses apôtres, pour s'accommoder à leur faiblesse. Saint Jérôme continue sur la question de ce vêtement usé, dont il dit qu'on peut entendre par là, et par ces vieilles outres, les scribes et les pharisiens. Ce morceau de drap neuf et le vin nouveau sont les préceptes de l'Évangile qu'on ne peut imposer aux Juifs dans la crainte d'une déchirure plus grande. Les Galates voulaient faire quelque chose de semblable en mêlant les prescriptions de la loi avec celles de l'Évangile et en mettant du vin nouveau dans de vieilles outres. Mais l'apôtre les en reprit en ces termes. « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné l'esprit pour vous rendre ainsi rebelles à la vérité ?» Il fallait donc verser d'abord la doctrine de l'Évangile dans le cœur des apôtres, avant d'en faire part aux scribes et aux pharisiens qui, étant corrompus par les traditions de leurs ancêtres, ne pouvaient conserver la pureté sans mélange des préceptes du Christ. Il y a en effet une grande différence entre la pureté d'une âme virginale, qu'aucune faute antérieure n'a soufflée, et celle d'une âme qui a traîné dans la fange de toutes les passions. Et donc, la glose de compléter que, par là, le Sauveur nous apprend que les apôtres ne devaient pas être retenus captifs des anciennes observances, eux qui devaient être comme inondés des flots d'une grâce toute nouvelle.
Saint Augustin continue dans son sermon du Carême en disant que tout chrétien qui jeûne convenablement humilie son âme dans les gémissements de la prière et la mortification du corps, ou la détache des séductions de la chair sous le charme d'une sagesse toute spirituelle. Or, le Seigneur embrasse dans sa réponse ces deux espèces de jeûne. Il dit du premier qui tend à humilier notre âme, les fils de l'époux ne peuvent pas être dans le deuil, et de celui qui offre à l'âme un aliment tout spirituel. Personne ne met un morceau de drap neuf, etc. Mais lorsque l'époux nous est enlevé, c'est alors qu'il faut pleurer, et notre douleur sera véritable si nous brûlons du désir de le voir. Heureux ceux qui ont pu jouir de sa présence avant sa passion, l'interroger suivant leurs désirs et l'écouter avec le respect qu'ils devaient à ses divines paroles. Nos pères ont désiré le voir avant sa venue, et ils ne l'ont point vu. Dieu leur avait donné une autre mission. Ils devaient annoncer son avènement, mais ils ne devaient pas entendre sa parole lorsqu'il serait descendu sur la terre. C'est en nous que se sont accomplies ces paroles du Sauveur. Il viendra un temps où vous désirerez voir un de ces jours, et vous ne le pourrez pas. Qui donc ne consentira à être dans le deuil ici-bas? Qui ne dira « Mes larmes sont devenues mon pain le jour et la nuit, pendant qu'on me dit tous les jours « Où est ton Dieu ?» C'est donc avec raison que l'apôtre désirait d'être dégagé des liens du corps pour être avec Jésus-Christ. Concernant le mot « tristesse », saint Augustin nous dit que saint Matthieu l'emploie là où saint Marc et saint Luc se sont servis de l'expression « jeûner », parce que le jeûne dont parle ici le Seigneur renferme l'humiliation d'une âme affligée, tandis que les dernières comparaisons ont pour objet l'autre espèce de jeûne, qui consiste dans la joie de l'âme que les douceurs spirituelles tiennent comme suspendues et détachées des aliments terrestres. Notre Seigneur nous apprend ainsi que ceux qui sont trop occupés de leur corps et qui n'ont point dépouillé le vieil homme et ses inclinations ne sont pas capables de cette espèce de jeûne. Et saint Hilaire nous donne un sens mystique. Il nous dit que la réponse que notre Seigneur fait ici, en déclarant que ses disciples ne doivent point jeûner tant qu'ils jouissent de la présence de l'époux, nous apprend la joie dont sa présence est pour nous le principe et nous rappelle le sacrement où il nous donne une nourriture sainte, une nourriture qui ne fera défaut à personne, pourvu que Jésus-Christ soit présent, c'est-à-dire qu'on le possède au-dedans de soi-même. Mais lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront, car aucun de ceux qui ne croiront pas à la résurrection du Christ ne mangera le pain de vie, puisque le sacrement où nous recevons le pain du ciel nous est donné comme gage de notre foi en la résurrection. Ou bien encore, nous dit saint Jérôme, c'est lorsque nos péchés ont forcé l'époux de s'éloigner qu'il faut recourir au jeûne et nous abandonner à la tristesse. Et saint Hilaire de conclure sur cela que ces exemples nous sont aussi proposés pour nous apprendre que les âmes, aussi bien que les corps affaiblis par d'anciens péchés, sont incapables de recevoir les sacrements de la grâce nouvelle. Et au théologien Raban de terminer que, en disant « Quoique ces diverses comparaisons n'aient qu'un même objet, elles diffèrent cependant l'une de l'autre. Le vêtement qui couvre notre corps représente les bonnes œuvres que nous faisons extérieurement, et le vin qui nous fortifie intérieurement signifie la ferveur de la foi et de la charité qui renouvelle l'intérieur de notre âme. » Donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 14 à 17 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 9.